Élections en République démocratique du Congo, le calendrier électoral global publié par la Commission électorale nationale indépendante ne sera pas modifié. Il est donc exécutoire et s'oppose à tous. Les partis politiques de la majorité devront désormais se mettre au travail pour préparer la campagne électorale à venir. Ce sont les propos de M. l'abbé Apollinaire Malou Mouholongo, qui est donc le président de la Commission électorale nationale indépendante, une institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser les élections RDC. Vous aurez des avis et considérations de la classe politique locale dans ce journal. Nous allons également parler des communautés Saint-Pia et Lonzo-Lomikoba qui appellent à la libération de leurs dignes fils qui sont à la prison centrale de Makala, Kinshasa. Jean-Claude Mouyambo Kiasta et Ivano Kiboko, en leur mémoire. Un dîner a été organisé jeudi. Gaylor Loubovia va nous en parler dans ce journal. Nous reviendrons sur d'autres questions d'actualité, notamment la question qui concerne les forces communes de Kinshasa. Eh bien, l'enquête évolue. Alexis Tambouy Mwamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, va nous donner des plus amples détails. Voilà le gros de ce journal, mesdames et messieurs, que nous avons le réel plaisir de vous présenter le journal qui va s'ouvrir tout de suite par cette information qui concerne le retour à Lubumbashi du président national de l'UNAFEC, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kugwa-Komonza, qui a séjourné dans la capitale congolaise. Il a eu le temps de participer à une réunion de la majorité présidentielle. Kungwa Kumonza, que l'on va vous proposer tout de suite, revient également sur des questions d'actualité, dont celles qui concernent le découpage ou le démembrement de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement du Katanga. Regardez. Nous avons été invités pour participer aux travaux du bureau politique de la MP, vous savez. Et là, les choses se sont déroulées normalement. Tout a tourné autour des échéances électorales. Par ailleurs, bien sûr, pour ce qui est de l'UNAFEC, il y a eu quelques remous pour rien, parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'on les a expulsés, qu'on les a chassés du parti. Il n'en est rien de tout ça, mais sinon nous sommes restés sereins. Et voilà, moi, je ne connais pas ce G7 là dont on parle tant. Bon, il y a tout simplement des députés, des élus qui s'étaient à un certain moment être retrouvés ensemble pour étudier la situation au sein de la famille politique et qui ont donné leur point de vue sur certains cas qui semblaient être bloqués. Bon, mais maintenant, nous espérons qu'ils ont été entendus. Qu'est-ce que la population du Katanga peut attendre maintenant? Un message particulier de cette population du Katanga? Oui, la population du Katanga, je reviens encore sur ça. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense faire leur tournée à travers l'intérieur du Katanga. Nous disons ceci, les découpages dont on parle tant n'est qu'une organisation administrative. Les Katangais restent Katangais. Que vous soyez, vous apparteniez à un morceau comme le Tanganyika
ou Olomami, je ne sais pas moi, Lualaba, vous êtes Katanga. Lors de son récent séjour, faudra-t-il vous le rappeler, le vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur de la Sécurité, Évariste Boshab, avait tenu à expliquer aux populations de l'intérieur du Katanga les tenants et les aboutissants du démembrement, mieux du découpage, avec notamment le mécanisme de son applicabilité. On va ici vous proposer l'extrait de l'intervention du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. L'objet de ma visite ici à Kolwezi, c'est de pouvoir vous expliquer la réforme administrative entreprise par le chef de l'État afin de redimensionner les provinces actuelles. Il y a dans certaines provinces des personnalités qui ne seraient pas d'accord avec ce découpage. Nous disons, les gouvernements n'ont jamais découpé un quelconque territoire, une quelconque province. Il s'agit ici de l'application de la Constitution que tous nous avons adoptée au référendum. C'est donc la Constitution qui avait déjà découpé, c'est la Constitution qui a redimensionné la République en passant de 11 à 26 provinces. Et donc nous ne faisons qu'appliquer la Constitution. Pourquoi les constituants a-t-il procédé au redimensionnement des anciennes provinces? Premièrement, parce qu'elles étaient très grandes. Deuxièmement, il fallait rapprocher les administrants des administrés. Même ces redimensionnements, je peux vous dire qu'il n'est pas définitif, étant donné que le constituant lui-même a prévu qu'il peut y avoir regroupement, il peut y avoir aussi démembrement. Simplement, il faut respecter la procédure prévue par la Constitution elle-même. Et donc, point n'est besoin de s'agiter pour dire « moi j'aurais aimé ceci, moi j'aurais aimé cela », alors que les constituants lui-même, dans cette même Constitution, donnent cette possibilité. Maintenant, comment cela va-t-il se faire? Vous avez suivi au Conseil des ministres d'hier, des décrets ont été adoptés. Le premier décret portant fonctionnement et organisation fonctionnement de la commission d'installation de nouvelles provinces. Le deuxième décret désigne les personnes faisant partie de toutes ces commissions. Et donc, dans les 10 jours qui viennent, ces personnalités qui ont été désignées vont descendre dans les provinces pour pouvoir travailler, essayer de repartir le patrimoine, situer les bâtiments qui vont accueillir les nouvelles provinces et donc relever les principaux problèmes qui seront posés au gouvernement central. On en vient à présent à cette question qui concerne le processus électoral en République démocratique du Congo. Eh bien, tenez, le calendrier électoral global publié dernièrement par la Commission électorale nationale indépendante ne sera pas modifié. Il est donc exécutoire et s'oppose à tous. Tous les partis politiques de l'opposition de la majorité devront désormais se mettre au travail pour préparer la campagne électorale qui s'annonce pour bientôt. C'est donc l'avis, mieux les propos de M. l'abbé Apollinaire Malum Holongo, lui qui est le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Que peut-on leur retenir comme avis et considération de la classe politique locale? Précision avec Armand Dachulombo dans ce reportage. Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Kinshasa, Apollinaire Malou, président de la CENI, a affirmé que le calendrier électoral est exécutoire et opposable à tous. Nouvelle que la société civile du Congo déplore. Selon Monseigneur Ikombi, président de la société civile du Congo, son institution n'est pas prête pour affronter ce processus électoral. La société civile, il faut que je sois franc. Personnellement, je pensais qu'il y aurait un mot d'ordre de mon côté. Mais c'est le regret de tout le monde. Il n'y a pas un mot d'ordre. Pourquoi? Parce que pour faire cela, il faut avoir des financements. Vous voyez? Et comme il n'y a pas de financement, peut-être la société civile est en train d'attendre une nomination. Quant à l'IPRDI,
formation politique de l'opposition, le politicien congolais doit accepter cette disposition afin d'éviter un probable glissement. La CNI que nous entendons, nous tous indépendants, existe. Alors, on sanctionne encore en dehors du ring de CNI. C'est quelle histoire ça? Moi je pense que c'est vouloir encore donner l'occasion de glisser. Ne soyons pas responsables du pressing que nous allons mettre auprès du président de la République pour qu'il s'oblige à glisser. Pour l'UDPS, le dialogue doit d'abord primer, bien avant de parler élection en République démocratique du Congo. Normalement, on n'a pas à forcer la nature. Ce sont les opérateurs politiques qui ont à dire et à décider au finish. Nous parlions également de cette question qui concerne les forces communes de Maluku. Nous sommes là à Kinshasa. Jeudi, le ministre congolais de la Justice, garde des Sceaux et droits humains, Alexis Tambwe Mwamba, était devant la presse tant nationale qu'internationale. Finalement, il a donné les précisions sur l'évolution de l'enquête. Par la même occasion, il a annoncé que ce week-end, près de 187 corps seront inhumés, mieux enterrés, et ces corps traînent encore à la morgue de l'hôpital central de Kinshasa. Images et commentaires dans ce reportage. Devant la presse tant nationale qu'internationale, Alexis Tambwe Mwamba a fait part de l'évolution de l'enquête sur l'affaire fosse commune de Maluku. Nous savons que l'enterrement se fait entre 5h et 6h du matin. Pourquoi à cette heure-là? C'était uniquement pour ne pas choquer les gens et parce que dans le passé, lorsque les enterrements étaient collectifs, il y a eu des réactions de la part des populations. Ces enterrements sont courants. On a enterré 83 corps. Le 8 juin 2014, 343 corps. Le 21 décembre 2014, 98 corps. Le 19 mars, 421 corps. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains a annoncé, séance tenante, l'enterrement collectif de 187 autres corps qui sont actuellement à la morgue de l'hôpital central de Kinshasa. Et à la date d'aujourd'hui, on a à la morgue 197 corps qui vont être enterrés ce week-end. Le gouverneur de la ville va faire un communiqué pour signaler aux familles qu'il y aura un enterrement ce week-end. On ne va pas indiquer les lieux pour ne pas créer un attroupement, mais les autorités municipales seront informées. Ainsi donc a-t-il renchéri, ceux qui prétendent avoir perdu un des membres devront se présenter auprès du procureur général de la République. À la date d'aujourd'hui, le procureur général de la République a fait un communiqué par lequel il a demandé que tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille puissent se signaler. Ce communiqué date du 11 avril. On en vient à cette question des communautés Saint-Pierre et Lonzo-la-Mikuba qui appellent à la libération de leurs dignes fils, notamment Jean-Claude Mouyambo Kiasta et Ivano Kiboko, qui sont donc arrêtés à la prison centrale de Makala. Ils ont à leur faveur organisé un dîner jeudi 15 avril, mieux 16 avril, j'allais dire 2015. Les précisions dans ce reportage qui porte la signature de Gaylor Loubovekiambe, Arnaud Dachilombo. Il s'est agi d'un dîner de solidarité organisé par les associations socio-culturelles Saint-Pierre et Luanzo en faveur de leur président honoraire Jean-Claude Mouyambo et Vano Kiboko, tous deux détenus à la prison Makala de Kinshasa. Ce jeudi 16 avril 2015, dans une soirée organisée en la salle Aroupé de Lubumbashi, ces deux communautés ont, pour montrer leur chaleur envers leurs dignes fils, procédé à la collecte de fonds. Sur place, 21 265 $ américains, 692 200 francs congolais et 50 € ont été collectés. Et dans une déclaration faite dans la salle, les comités exécutifs de ces deux associations ont imploré la grâce présidentielle pour la libération de leurs fils. Nous, membres des communautés Saint-Pierre et Lonzo-la-Mikuba, réunis en ce jour dans ce beau cadre pour faire la collecte de fonds en faveur de nos deux présidents Vano Kiboko et président honoraire Jean-Claude Mouyambo Kiassa, qui sont en
dans la prison de Makala est très sérieusement malade. Pour éviter la dégradation de leur état de santé, nous sollicitons auprès du chef de l'État, en tant que père de famille, de bien vouloir autoriser leur libération afin de leur permettre d'aller se faire soigner dans des promotions médicales mieux équipées qui ne se retrouvent pas au cadeau. Signalons que Jean-Claude Mouyambo souffre d'une fracture polytraumatique et risque d'être amputé de son pied gauche et se retrouver infirme s'il n'est pas évacué d'urgence vers un centre de santé approprié à l'étranger, a déclaré son médecin traitant Steve Makolo sur la radio onusienne le mardi dernier. À la fin de cette soirée de fraternité, quelques participants ont donné le sens de l'organisation. Regardez. Nous avons organisé ce dîner fraternel avec comme objectif faire la collecte d'argent en faveur de nos deux frères qui sont en prison et qui sont très malades. Ils sont en détresse en tant que fils de deux communautés, c'est-à-dire Sempia et Luanzo Lwami Kuba. Nous avons le devoir de les assister. La prochaine étape après cette collecte, ce qui est tout à fait normal, nous devons aller les voir nos frères qui sont malades et remettre ce que nous venons de percevoir maintenant. Nous nous sommes adressés directement au chef de l'État. Nous lui avons demandé une mesure de clémence, lui qui est le père de toute la nation. Et en tant que père de famille, je crois qu'il va écouter nos cris de détresse. Le devoir de la part de membres de deux communautés, Luanzo et Sempia, c'est l'expression de solidarité à l'endroit de nos deux frères qui sont le président de Luanzo, Vano Kalembe Kiboko, et le bâtonnier Mouyambo Kiassa Jean-Claude. Oui, donc ce que nous venons de faire, c'est aussi un geste qui traduit la demande de clémence auprès du chef de l'État, parce qu'il est le père de la nation, il est le père aussi de nos deux communautés. Les membres de la communauté Sempia Luanzo, ils sont vraiment touchés lorsque ils ont appris par la voie des ondes que le président Mouyambo Kiassa est malade et le président Vano souffre de la prison. Ils sont vraiment touchés. Oui, je crois dans leur libération, très prochainement d'ailleurs. Vous savez, le président Jean-Claude Mouyambo, tout comme le président Vano, ont besoin de la chaleur de leur communauté respective. Voilà, nous allons justement, avant de refermer ce journal, parler du monde en bref, l'actualité internationale condensée et commentée par votre rédaction. L'actualité internationale de cette édition débutera par cette question des immigrants jetés à la mer parce qu'ils sont chrétiens. En effet, la police italienne a arrêté 15 immigrants clandestins musulmans débarqués mercredi soir. Ces derniers sont accusés d'avoir jeté à la mer une douzaine d'autres immigrants alors qu'ils naviguaient en direction de l'Italie. La police de Palerme a précisé que les suspects sont des nationalités ivoiriennes, malienne et sénégalaise. Le même jour, une autre embarcation venue de la Libye avec 40 personnes à bord a fait naufrage. Des drames de l'immigration qui font suite à la mort probable de 400 personnes après que leur bateau ait coulé lundi au large de l'île italienne de Lampedusa. Il s'est agi finalement d'un deuxième assassinat politique à moins de 24 heures en Ukraine. Les Bouzina, journaliste pro-russe, a été assassiné à Kiev devant son domicile jeudi. Il était connu pour ses positions anti-Maïdan, ces mouvements populaires qui a renversé l'ex-président Yanukovych en février 2014. Mercredi soir, un membre du parti du régime pro-russe a été également abattu.
Enfin, en Irak, la coalition internationale a lancé de nouveaux raids aériens contre l'État islamique, cette fois autour de Ramadi, cité située à près de 30 km de Bagdad. Des centaines de personnes ont déjà quitté la ville. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par là que nous refermons rapidement les rideaux de ce journal. Merci de l'attention nous accorder. Très bon début de week-end en bonne compagnie de votre télévision. L'on se retrouve la prochaine fois pour votre information. Au revoir. Infirmière, ma fille de 8 mois a la diarrhée depuis ce matin et elle est de plus en plus faible. Je ne sais pas quoi lui donner. Dis donc toi, tu n'aurais pas une autre grossesse. À mon enfant, moi je donne les cendres de peau de banane, je les prends, je les sèche, je les brûle, je les pile, je les mélange à l'eau, je donne à l'enfant et la diarrhée finit. Quand mon